Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons une fois de plus en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité et à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, nous t'offrons nos volontés, Jésus, pour que tu t'en serves comme champ d'action et nous te prenons dans nos bras et nous voulons te dire d'une seule voix que nous t'aimons, Jésus. Nous voulons t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, te remercier, t'embrasser avec ta volonté à toi au nom de toutes les générations humaines. Nous voulons te dire que tu es notre roi, notre bien, notre Seigneur, notre tout, notre amour, que nous avons besoin de toi. Nous voulons t'accueillir dans nos cœurs, Seigneur, pour que tu y résides, que tu les nettoies, nos cœurs, que tu les purifies, que tu les ennoblisses, que tu les sanctifies, que tu y retires tout ce qui te déplaît, tout ce qui résulte de nos volontés propres. Oui, Seigneur, arrache tout, ces mauvaises herbes, ces grosses ronces, arrache tout et recrée l'espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités, dont nous te faisons l'offrande une fois de plus aujourd'hui. Oui, Seigneur, nous nous offrons totalement à toi et nous te remettons toutes nos faiblesses, nous te remettons nos affections, nos désirs, nos pensées, nos émotions, nos volontés, bien sûr. Sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume en nos cœurs. Viens, Seigneur Jésus, continuer ta vie en nous. Sers-toi de nos corps, de nos humanités, comme d'extension de ta propre humanité, comme des humanités de surcroît pour toi. Nous voulons être ces guenilles vivants, laissant ta divine volonté totalement opérer à partir de nos humanités. Aussi, Seigneur, viens marcher dans chacun de nos pas, divinise chacun d'eux. Viens, s'il te plaît, agir à travers nos mains, utilise-les, elles sont à toi. Sanctifie tous nos actes, viens regarder à travers nos yeux, respirer dans chacune de nos respirations, viens, utilise nos bouches, nos langues, Seigneur, parle à travers elles, viens toucher tes enfants avec nos bouches, Seigneur, vraiment c'est ce que nous te demandons, que nos paroles soient tes paroles, viens penser à travers chacune de nos pensées, viens écouter à travers nos oreilles, viens, Seigneur Jésus, faire battre nos cœurs, que ce soit ton sacré cœur qui batte dans le nôtre et qu'à chacune de ces palpitations, tu reçoives de l'amour, Seigneur, qu'à chacun de nos mouvements externes et internes, conscients et inconscients, tu puisses recevoir des torrents de louanges, de bénédictions, de remerciements, Seigneur, au nom de tous. Nous nous offrons en sentinelle d'amour pour toi, Seigneur. Nous voulons continuellement, te donner l'amour que les hommes ne te donnent pas, te donner la gloire, l'honneur, les adorations que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté, l'adoration, les louanges que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi délibérément de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Nous voulons tout compenser et t'offrir les actes opposés à toutes ces offenses qui te blessent, Seigneur. Nous sommes là en sentinelle d'amour pour toi, en guerrière d'amour pour toi et nous te supplions de te faire la sentinelle de notre âme. Tu sais combien nous sommes fragiles, petits, combien il est facile pour nous de chuter. Alors garde-nous dans tes bras, Seigneur, que rien ni personne ne puisse nous éloigner de toi. Enchaîne-nous avec les douces chaînes de ton amour et alimente-nous continuellement de ton souffle divin, de toutes ces vérités divines qui nous transforment jour après jour. Vraiment, garde-nous unis à toi, Seigneur. Nous ne voulons plus jamais faire un pas sans toi. Merci, Jésus, pour tout ce que tu nous as déjà donné. Merci pour ta miséricorde infinie pour chacun de nous. Voilà ce pardon que tu nous donnes inlassablement quand nous revenons à toi. C'est tellement magnifique, quelle que soit la laideur de nos âmes, quelle que soit la gravité de nos péchés. Pour toi, cela t'importe peu. Tant que nous revenons vers toi, tu nous tends les bras et tu te réjouis de notre retour. Tu nous serres contre ton cœur, tu nous laves dans tes larmes, dans ton sang et tu nous revêts des plus beaux joyaux du ciel. Et mieux encore, tu te sers des misères que l'on t'amène, tous ces péchés que l'on vient confesser, etc. Tu te sers de tout pour nous sanctifier davantage, pour nous rendre vraiment totalement lumière. Donc tu viens vraiment transfigurer même nos misères, Seigneur. Alors merci de nous faire grandir jour après jour à ta ressemblance dans cette sainteté divine que tu veux pour chacun de tes enfants. Pardon au nom de tous, pour tous ceux qui n'ont pas foi en ta miséricorde.
Voilà tous les nouveaux Judas, tous ceux qui portent déjà l'empreinte de la perdition, qui préfèrent se perdre plutôt que venir te demander pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon en leur nom, Seigneur, et nous voulons te dire au nom de tous que nous avons foi en ta miséricorde. Tu as dit, si vous avez un petit peu foi en ma miséricorde, eh bien, voilà, je ferai des grandes choses en vous. Je ferai des plus grands pécheurs, les plus grands saints, s'ils ont cette petite graine de foi, si c'est vraiment même... Il ne demande pas grand-chose, un petit peu foi en ma miséricorde et je ferai de vous les plus grands saints. Alors nous sommes là avec tous nos péchés et nous te disons au nom de tous, Jésus, nous avons foi en ton Église, en ta miséricorde et nous t'aimons immensément. Nous voulons, Jésus, encore te remercier une fois de plus pour ton amour brûlant pour chacun de nous, cet amour brûlant couplé, eh bien, trop souvent à cet amour souffrant de te voir rejeter, combien tu souffres de ces cœurs froids, fermés, ingrats qui ne veulent pas de toi. Aussi, Seigneur, voilà, tu nous appelles à réparer au nom de tous, tu nous appelles à t'aimer, à te bénir au nom de tous. C'est ce que nous entendons faire maintenant. Nous voulons rentrer dans cette réciprocité d'amour, dans cette correspondance d'amour, dans cette danse d'amour, dans ce jeu du donner et recevoir dont tu nous parlais. Et nous voulons placer bien, notre amour uni à la perfection du tien, uni à l'amour de ta maman, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, uni à tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps. Nous plaçons tout cet amour sur chaque élément créé pour répondre à ta tendresse, Seigneur, puisque tout est un je t'aime pour nous, tout est une manifestation de ton amour, et bien nous inondons toute la création de notre amour pour toi. Chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque grain de poussière, chaque grain de sable, chaque molécule d'air, chaque semence que ces semences vont produire, tout ce que la terre comprend dans l'immensité des cieux, le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher sur chaque nuage, chaque planète, galaxie, les étoiles, leurs sentiments, voilà, partout dans l'air, chaque goutte d'eau, chaque poisson, chaque insecte, chaque bestiole, chaque animal, chaque corail, chaque minéraux, voilà, partout. On inonde l'espace, Seigneur, dans les plaines, les vallées, les montagnes. Nous sommes là avec nos je t'aime pour toi au nom de tous tes enfants. Nous voulons encore et toujours parcourir l'œuvre de la rédemption et partout, à chaque instant de ta vie, à chaque instant de la vie de ta maman, nous voulons vous inonder d'amour, vous prendre dans les bras et placer ce même amour que nous avons placé partout dans la création, le placer autour de vous, dans ce que vous voyez, sentez, touchez, respirez, mangez, buvez, piétinez, portez sur les personnes qui vous entourent, sur les éléments créés autour de vous. Partout, nous inondons chacun des mystères de vos existences, de tout cet amour, pour répondre à votre amour, pour être unis à vous, pour vous tenir compagnie, être tout le temps près de vous. Alors on va greffer nos cœurs entre vos deux cœurs. Nous voulons vraiment toujours rester unis à vos deux cœurs unis. Et nous voulons reprendre tous vos actes, chacun de vos pas, chacune de vos paroles, chacun de vos mouvements, chacun de vos battements de cœur, tout votre amour, vos prières, vos réparations, vos souffrances, vos peines, vos larmes, vos joies. On reprend tout, on fait tout nôtre, on ajoute nos je t'aime et on réoffre tout au pied de la majesté suprême pour demander l'avènement du royaume de la divine volonté, demander que toutes les âmes soient sauvées, que plus aucune âme ne se perde. Nous voulons encore et toujours, Jésus, parcourir chacun des sacrements. C'est vraiment important de faire ces petits tours parce que Jésus, tu nous as dit que tu nous attendais dans toutes tes œuvres et que tu étais tout le temps seul en fait. Et dès qu'on te tient en compagnie, tu nous donnes des cadeaux, tu nous donnes des grâces parce que nous allons réparer pour tous. Donc tu nous donnes toutes les grâces que toutes les autres âmes ont rejetées, tout l'amour qui a été bafoué, tu nous le donnes à nous pour que l'on puisse t'aimer au nom de tous, que l'on puisse t'aimer pour 100, 1000, un pays entier, vraiment tous les hommes de toutes les générations, que l'on puisse vraiment réparer et te donner la gloire qui t'est due. Aussi Seigneur, nous plaçons ce même paquet d'amour que nous avons placé partout dans l'œuvre de la création, de la rédemption, nous plaçons ce paquet dans chaque sacrement, sacrement du baptême, sacrement de la réconciliation, sacrement de l'ordre des malades, de la confirmation du mariage et bien sûr dans le Saint-Sacrement, Seigneur, où tu es là, tu gémis de solitude, tu cherches des âmes pour te sortir de l'abandon. Alors nous sommes là, nous nous prosternons devant chaque tabernacle, voilà, depuis le premier jusqu'au dernier qui sera devant chaque hostie consacrée. Nous nous prosternons, nous t'adorons avec la puissance, la sagesse, la beauté, la sainteté, l'amour de ta divine volonté. Nous restons près de toi, Seigneur. Nous voulons être consacrés avec toi dans chaque main de prêtre qui te consacre pour réparer et te recouvrir de ta pureté, de ta beauté, Seigneur. Nous voulons t'offrir tous les chants des anges, les baisers de ta maman, être avec toi à chaque instant, dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit maintenant, qui te recevra, et te dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Je t'offre ma vie, je t'offre ce
que je suis, fais de moi ce qui te plaira, je désire être un instrument entre tes mains. Voilà, nous te donnons cette prière, cet acte d'amour au nom de tous. Donc nous nous trouvons dans chaque cœur pour te dire, Jésus, je t'aime, tu es important pour moi, fais de moi ce que tu souhaites, que tes desseins d'amour puissent se réaliser pour moi. Nous réparons aussi, Jésus, pour toutes les sorties de messe, toutes les âmes qui ont été confrontées aux choses les plus saintes, qui se replongent trop facilement dans les choses du monde, trop rapidement, et donc qui ne vont pas recevoir tous les fruits que tu veux leur donner, tous les cadeaux que tu veux leur donner, parce que trop rapidement elles sont distraites, et toi tu es dans leur cœur et tu attends de les combler, de faire grandir ta vie divine en elles. Et elle pense à autre chose. Alors Seigneur, nous refaisons toutes les sorties de messe dans ta divine volonté, de même que toutes les entrées de messe. Seigneur, nous nous prosternons à tes pieds au nom de tous, devant l'autel, devant le tabernacle. Nous nous prosternons, Seigneur, en gage de notre respect et de notre amour pour toi. Nous refaisons également toutes les communions dans ta divine volonté, toutes les prières avant et après te recevoir, et nous refaisons aussi toutes les adorations dans ta divine volonté. Tu nous l'as dit, les adorations sont bien souvent pour moi des actes d'irrévérence, parce que les âmes ne viennent pas s'unir à moi vraiment, elles ne me tiennent pas compagnie, elles viennent parfois l'esprit distrait pour lire des prières, et en fait... Voilà, moi j'ai tellement envie qu'on s'unisse à moi, qu'on me tienne compagnie, qu'on participe à mes peines, mes souffrances, qu'on me prenne dans les bras, qu'on me console, qu'on me donne de l'amour pour tous. Donc vraiment, rappelons-nous quand nous allons adorer, ou nous pouvons le faire même avec notre intention, Jésus voit l'intention, nous pouvons dire voilà Seigneur, c'est moi, je suis avec toi devant le tabernacle, même dans le tabernacle, même dans chaque hostie consacrée, et vraiment je veux totalement être unie à toi, ne faire qu'un avec toi Seigneur, qu'il n'y ait vraiment qu'un acte, qu'un amour, qu'une seule volonté, qu'une seule vie, Seigneur, ta vie palpitante en moi, Seigneur, je ne veux que cela, en fait, je te donne tout ce que je suis, et je te supplie, de venir faire grandir ta vie divine en moi. Seigneur, merci aussi pour maman Marie, qui est vraiment notre chère et douce, tendre maman, que nous aimons tant et qui nous conduit jour après jour à toi. En fait, voilà, elle nous guide après chacune de nos chutes pour nous ramener dans ton cœur, parce qu'elle sait bien que seule, on n'emmène pas large, et donc elle veut vraiment que nous t'offrions nos vies. Voilà, elle veut que nous reprenions cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. Elle veut qu'on soit heureux, elle veut qu'on soit propriétaire de tout. Elle veut que l'on partage sa gloire, ta gloire, Seigneur. Alors vraiment, elle nous invite, elle nous prend par la main et elle nous ramène toujours à ton cœur pour que nous puissions être brûlés par les flammes ardentes de ton amour et devenir, pur amour, pure lumière, ce plan que tu as pour chacun de nous. Alors merci de nous l'avoir donné. Et Maman Marie, pardon pour tous ceux qui ne t'aiment pas, tous ceux qui ne te louent pas, tous ceux qui ne te reconnaissent pas. Toi qui es la dispensatrice de toute grâce, qui est la médiatrice, pour nous, qui intercède et qui plaide pour nous, pour que vraiment nous puissions reprendre cette magnifique place d'enfant de Dieu. Toi qui intercèdes pour que nous puissions nous disposer à vivre dans la divine volonté. Nous te demandons maintenant pardon au nom de tous, et en gage de notre amour, nous t'offrons tout l'amour de Jésus, tous ces baisers, toutes ces caresses, toutes ces bénédictions. Nous réparons avec les paroles mêmes de Jésus, avec chacun de ses actes. Merci Maman Marie. Alors je voulais vous partager de très courts passages, pour nous donner encore l'eau à la bouche de vivre dans la divine volonté. Donc premier passage qui se trouve dans le volume 11, à la date du 27 août 1915, où Jésus nous dit clairement qu'il est amoureux des âmes qui vivent dans la divine volonté. Donc c'est Louisa qui parle. J'étais en train de me fondre dans la très sainte volonté de Jésus béni, et ce faisant, je me suis retrouvée en Jésus. Et il m'a dit, ma fille, quand une âme se fond dans ma volonté, c'est comme lorsque l'on verse l'un dans l'autre le contenu de 2 récipients de liqueurs différentes. Voilà, l'un dans l'autre, nous sommes fondus en Dieu. Nous nous consumons en Dieu. Dieu se fond dans la créature, en fait, s'enclôt dans la créature, trouve son centre vraiment dans la faiblesse humaine, et la créature se fond en Dieu. Comme 2 liquides. Et nous, on arrive avec notre petit liquide tout noir, mais dans ce magnifique liquide d'or, on peut imaginer cette image, et nous sommes fondus l'un dans l'autre, et nous devenons lumineux aussi de la lumière même de Dieu. L'un est rempli de ce que contenait l'autre, et le second de ce que contenait le premier. Ainsi en est-il pour la créature. Elle est remplie de moi, et moi je suis rempli d'elle.
on se remplit de Dieu, acte après acte fait dans la divine volonté, eh bien, il y a de plus en plus de divin en nous. C'est cette vie du divin vouloir qui grandit en nous, la vie de Jésus qui grandit en nous, cette vie de l'amour, cette vie de sainteté en nous qui grandit. Donc la créature est remplie de moi, nous dit Jésus, et moi je suis remplie d'elle. Et comme ma volonté contient la sainteté, la beauté, la puissance, l'amour, etc., ainsi l'âme se remplissant de moi, en se fondant et s'abandonnant dans ma volonté, en vient à se remplir de ma sainteté, de mon amour, de ma beauté, etc. Voilà, à chaque acte que l'on fait, on donne cette autorisation à Jésus de retirer quelque chose d'humain en nous et d'y placer quelque chose du ciel. Donc on se gorge de plus en plus de tous les attributs divins, de la sainteté de Dieu, de sa beauté, de sa pureté, etc. On se remplit de plus en plus de Dieu. C'est vraiment cette vie du divin fiat qui grandit en nous. Chaque acte étant comme une petite nourriture, un petit aliment alimentant cette vie, faisant croître cette vie en nous. Donc l'âme en vient à se remplir de plus en plus de ma sainteté, de mon amour, de ma beauté, etc. De la manière la plus parfaite qui puisse être donnée à une créature. Voilà, on grandit dans cette ressemblance divine. On grandit dans cette sainteté divine. Pas une sainteté humaine, voilà, que l'on doit acquérir de manière difficile par l'exercice de vertu. Ici, on doit juste donner notre oui. On se fond, on s'unit vraiment à Jésus, on unit notre volonté à la sienne. On se fond en Dieu et cette vie divine croît en nous. Et nous nous gorgeons de tous les attributs divins, nous acquérons le tempérament même de Dieu. Voilà, et je me sens remplie de la créature et trouvant en elle ma sainteté, ma beauté, mon amour, je les regarde comme si ces choses étaient à elle. Dieu nous remplit de lui-même, nous nous gorgeons de toute cette lumière divine, de toute cette beauté céleste, des béatitudes, des joies du ciel, etc. Et Jésus nous regarde comme si c'était à nous tout ça. Cela me plaît tellement que je deviens amoureux de cette âme, si bien que je la garde jalousement dans l'intime de moi-même, l'enrichissant et l'embellissant continuellement de mes trésors divins, pour qu'elle puisse me plaire toujours plus et me rendre amoureux. Donc voilà, Jésus est amoureux de l'âme qui vit dans la divine volonté parce qu'il voit se créer dans cette âme, eh bien, le paradis. En fait, à chaque acte que l'on fait, il prononce son fiat créateur sur notre âme. À chaque méditation que l'on fait, chaque vérité que l'on digère, qui devient vie en nous, eh bien quelque chose se crée en nous, puisque chaque parole a cette vertu créatrice, transformatrice, illuminatrice. Et donc c'est vraiment magnifique. Notre âme devient de plus en plus belle. Jésus trouve vraiment son paradis en nous. Jésus nous dit que vraiment notre âme devient comme son palais céleste, comme un petit tabernacle vivant pour sa divine volonté. Et donc, il a envie que sa vie divine puisse continuer à croître en nous, pour qu'on continue à être de plus en plus beau, en fait. Voilà, je garde jalousement cette âme dans l'intime de moi-même, l'enrichissant et l'embellissant continuellement de mes trésors divins. Je l'inonde de grâce, de cadeaux, de bénédictions, parce que je veux qu'elle continue à faire ses actes. Je veux bien que son âme continue à s'embellir. À chaque fois, je dilate son âme pour lui donner plus de mon amour. À chaque fois, j'élargis les frontières du royaume de la divine volonté. Je lui donne plus. Son âme devient magnifique. Je m'y sens bien. Je veux l'embellir continuellement de mes trésors divins pour qu'elle puisse me plaire toujours plus et me rendre amoureux. Voilà, Jésus veut en fait que sa vie puisse prendre de plus en plus de place en nous, voilà, pour que nous puissions lui plaire toujours plus et qu'il soit vraiment continuellement amoureux de nous. C'est tellement beau en fait. Voilà, notre petitesse humaine, voilà, quand nous nous unissons à Jésus, quand nous fusionnons notre volonté dans la sienne, eh bien, nous devenons beaux et Jésus tombe amoureux de nous. Alors, un autre passage dans le volume 12, celui du 20 novembre 1917, où Jésus nous dit que voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté est tellement belle qu'il est beau de vivre dans mon vouloir, nous dit Jésus. Cela me plaît tellement que dans les futures générations, je ferai disparaître toutes les autres formes de sainteté, donc sainteté humaine. Quelle qu'en soit la vertu, et je ferai paraître de nouveau la sainteté de la vie dans ma volonté, de nouveau, parce que voilà, Adam était parfaitement dans la divine volonté, comme on l'a vu hier, ses premières paroles étaient un je t'aime pour Dieu, et jusqu'à sa chute, eh bien, tout était acte d'amour pour son Créateur. Donc vraiment, il était parfaitement dans cette sainteté divine.
chacun de ses actes, eh bien, alimentait cette vie divine en lui et il devenait de plus en plus beau. Et à chaque fois, il y avait cet amour, ce déversement d'amour sur lui. Il recevait à chaque fois de nouvelles leçons relatives à la divine volonté. Il acquérait voilà, cette science, en fait, cette science magnifique de la divine volonté. Voilà. Donc je ferai paraître de nouveau la sainteté de la vie dans ma divine volonté. Jésus veut que, voilà, pour l'avenir, il envisage qu'il n'y ait plus que cette sorte-là de sainteté, cette sainteté divine acquise par la vie dans la divine volonté. Ces saintetés dans mon vouloir sont et seront non pas humaines, mais divines. Il y a cette différence entre la sainteté humaine et la sainteté divine. Ici, Jésus nous propose sa sainteté à lui, puisque c'est lui qui va vivre en nous, qui va venir s'établir en nous avec son Père, l'Esprit Saint. C'est lui qui va agir à partir de notre humanité. C'est sa volonté qui va opérer à travers chacun de nos mouvements, de nos regards. Et donc nous allons acquérir sa sainteté à lui. Nous grandissons acte après acte dans cette sainteté divine. La sainteté de ces âmes sera si élevée que, comme les soleils, elles éclipseront les plus belles étoiles des saints des générations passées. Jésus, on avait déjà parlé dans un autre volume, voilà, les saints, eh bien, sont comme des petites étoiles autour du trône de l'Éternel. Mais Jésus dit, pas comme une mesure avec les âmes vivants dans la divine volonté qui vraiment sont comme des soleils étincelants. Même chacun de leurs actes est un soleil éblouissant avec cette portée intemporelle, universelle, magnifique. Ces bienfaits qui vont toucher toutes les âmes. Chaque acte est un soleil. Et donc vraiment, ces âmes occuperont eh bien, la position la plus élevée dans le ciel. Elles partageront ma gloire dans le ciel. Elles ne seront pas en face de moi comme voilà tous les saints du passé, voilà, avant Louisa, qui sont devant le trône de l'Éternel et qui reçoivent continuellement. Tout le monde vit dans la divine volonté dans le ciel. Mais les âmes qui auront vécu dans la divine volonté sur la terre, eh bien, à chaque acte, elles reçoivent de nouvelles béatitudes à partager avec tout le ciel, etc. Donc, elles vont être des propres petites sources de joie, de béatitude, etc. dans le ciel. Jésus dit, mais ce seront les plus beaux joyaux de mon trône. Je les garderai, mais unis à moi, dans ma gloire. Donc Jésus dit, eh bien, dans le futur, il n'y aura plus de sainteté humaine. Il n'y aura que ces saintetés divines, que la sainteté acquise par la vie dans la divine volonté. Ces saintetés éclipseront les plus belles étoiles des saints des générations passées. C'est pourquoi je veux purger la terre, parce qu'elle est indigne de ces prodiges de sainteté. C'est tellement beau, la vie dans la divine volonté, c'est vraiment le miracle des miracles, le prodige des prodiges. Jésus dit, eh bien, cela arrivera, parce que il n'y a pas de passé ni futur en Dieu, c'est l'éternel présent. Et donc Jésus nous dit déjà que dans son acte éternel, il y a cette victoire, ce triomphe du royaume de la divine volonté, triomphe du cœur immaculé de Marie. Mais voilà, nous qui sommes dans le temps, on devra passer par une période de purification parce que pour le moment, l'homme est mauvais, est centré sur lui-même, etc. Et il y aura cette période de purification parce que l'homme est indigne de cette sainteté divine. Voilà, que Jésus veut donner à chacun de ses enfants, qu'on soit tous comme d'autres Jésus sur la terre, des échos, des images de la Trinité. Vous imaginez, un acte fait dans la divine volonté vaut plus que tous les actes d'amour de tous les saints, jusqu'à Louisa, de tous les saints de tous les temps qui ont acquis leur sainteté de manière humaine. C'est normal parce qu'un acte fait dans la divine volonté, comme je me parle, je mange, je marche, je respire, je dors dans ta volonté Seigneur, on laisse Jésus faire en nous, on laisse sa volonté opérer en nous. Donc c'est un acte divin éternel. Tandis que tous les martyrs, les jeûnes, les prières, les rosaires, les sacrifices, les mortifications, eh bien c'était fait avec une volonté humaine. Donc c'est normal que dans la balance, un acte fait par Dieu vaut plus que tous les actes possibles et imaginables, même les actes les plus magnifiques que nous connaissons de nos saints patrons et de tous les saints que nous aimons. Eh bien, mais accomplis de manière humaine. Donc un acte divin vaut plus évidemment que la multitude d'actes faits de manière humaine. Donc voilà, toutes ces saintetés divines éclipseront les plus belles étoiles des saints des générations passées. C'est ce que Jésus nous dit, c'est qu'il veut vraiment cette sainteté divine pour tous ses enfants. Et on a une chance incroyable de pouvoir vivre cette époque parce que c'est maintenant que ce cadeau nous est redonné. Il y a 500 ans, on n'aurait jamais connu la divine volonté, on aurait dû travailler par l'exercice de vertu pour essayer de devenir meilleur, etc. Vraiment par nos chutes répétées, revenir, prier, se mortifier, etc. pour essayer d'acquérir cette sainteté humaine. Jésus dit maintenant, c'est très facile, donnez-moi votre oui et c'est moi qui vais m'occuper de tout. Comme Jésus nous l'a dit hier, votre oui suffit.
c'est pas méritoire. Donc, vous me donnez votre oui, c'est un don que je veux faire à tous mes enfants et moi, je m'occuperai de vous disposer, de mettre les personnes autour de vous pour vraiment vous faire avancer, pour que vous restiez toujours dans cette continuité, que vous fassiez toujours vos actes pour que cette vie puisse croître en vous. Et même, je vais suppléer, si vous oubliez de faire vos actes, eh bien, si cela a comme cause, eh bien, vos faiblesses ou les circonstances du quotidien, eh bien je viendrai pallier. Si vous oubliez de faire des actes dans la divine volonté, je viendrai quand même y placer mon sceau divin, pour autant que vous n'ayez pas spécifiquement précisé que vous ne vouliez plus vivre dans la divine volonté. Donc je viens pallier à tout pour que ma vie divine puisse croître en vous, parce que c'est la sainteté des saintetés, c'est ce que je veux maintenant pour mes enfants. Et qu'il y a tellement d'âmes sauvées, et vraiment une âme qui vit dans la divine volonté m'amène tellement de gloire, tellement d'honneur, tellement de joie, que je veux que tous mes enfants reprennent cette place et que tout soit heureux. Parce que dans la divine volonté, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de maux, il n'y a pas de vice, il n'y a pas d'iniquité. Tout est beau, tout est parfait, tout est harmonie, tout est ordonné, puisque tout est régi par Dieu, tout est fait par Dieu dans la créature. Donc vraiment, abandonnons-nous et donnons notre oui et travaillons à l'avènement de ce royaume. C'est tellement beau, et Jésus, eh bien, se fera la sentinelle de notre cœur, parce que il tombe amoureux de l'âme qui vit dans la divine volonté. Il la protège jalousement et il la garde dans ses bras de lumière, dans les bras de lumière de sa divine volonté, pour qu'elle soit en sécurité, qu'elle ne chute pas, qu'elle reste vraiment dans cette union sanctifiante. Merci Seigneur, c'est si beau. Nous voulons vraiment ce mariage divin avec toi. Nous voulons ce don de la vie dans la divine volonté, Seigneur. S'il te plaît, donne-nous cette inséparabilité avec toi. Je te demande maintenant de nous disposer chacun pour que nous puissions accueillir la nouvelle vérité du volume 23 que tu vas nous donner, 33 que tu vas nous donner aujourd'hui, que nous puissions l'accueillir avec ta sagesse à toi, ta compréhension à toi, ton cœur. Enveloppe-nous de ta lumière, Seigneur, que nous ne passions pas à côté de ces mots qui sont les tiens, Seigneur, mais que nous puissions les mastiquer, les laisser descendre en nous, que nous puissions y penser tout au long de cette journée, des jours qui vont suivre, des mois, des années, que cela puisse vraiment nous travailler et que nous puissions mettre en pratique. Ça, c'est vraiment important, cette mise en pratique. Parce que sinon on reçoit et finalement ces vérités embaument notre âme, etc. Mais il n'y a que dans la mise en pratique que Jésus va pouvoir nous donner. C'est pour cela qu'il nous séduit tellement, qu'il nous dit tellement, comme l'âme devient belle dans la divine volonté, comme l'âme devient vraiment magnifique, comme un écho de la Trinité, etc. Pour qu'on puisse désirer ce cadeau, qu'on puisse dire mais c'est magnifique en fait. Avoir la divine volonté, c'est tout avoir. Il y a tout dans la divine volonté. Je veux ce cadeau de la vie dans la divine volonté. Donc Jésus nous en parle beaucoup, pour qu'on puisse pleurer après ce don, qu'on puisse lui demander continuellement. C'est ça qu'il veut, qu'on lui demande, qu'on supplie, qu'on apprécie la préciosité de ce cadeau. Il pourrait nous le donner comme ça, mais alors, probablement qu'on saccagerait ce cadeau, on ne l'apprécierait pas. Donc c'est vraiment, il veut qu'on l'apprécie, que jour après jour, en se plongeant dans ces écrits du ciel, on se dise, mais c'est magnifique, moi je veux cela plus que ma vie, je veux cela plus que tout, je ne veux que cela, ce don de la vie dans la divine volonté, rien d'autre ne m'apporte, je vais demander ce cadeau pour moi et pour toutes les âmes de toutes les générations, et je vais le faire continuellement, que tout me serve de matériel pour demander ce cadeau. Il pleut, Seigneur, sur chaque goutte de pluie, je te demande ce cadeau pour moi et pour toutes les âmes, dans la brise du vent, sous les rayons du soleil, quand je fais ma vaisselle. Seigneur, allez, donne ce don à tous, disposons les cœurs, nettoyons les cœurs pour qu'elles puissent accueillir ce don de la vie dans la divine volonté, ou je range ma maison. Eh bien Seigneur, allons ordonner les cœurs, toi tu n'es qu'ordre et harmonie, que les cœurs puissent revenir à toi Seigneur et reprendre cette place ordonnée d'enfant de Dieu. C'est ce que nous te demandons, que tout nous serve à te demander ce royaume de la divine volonté. Et quand nous faisons des actes, eh bien nous participons bien évidemment à faire descendre plus rapidement ce royaume, puisque à chaque acte que l'on fait, tu nous l'as dit, c'est vraiment comme une petite pièce, une petite avance, un petit acompte que nous payons pour l'acquisition de ce royaume, pour nous, mais aussi pour toutes les âmes. Donc à chaque fois, on vient, on dépose cette petite avance à chaque acte que l'on fait. Et donc notre âme s'embellit de plus en plus, et tu nous donnes, tu nous combles, tu nous inondes de tes cadeaux pour que vraiment nous puissions être fou d'amour et grandir en intimité avec toi. Merci immensément Seigneur, avec tes propres remerciements au nom de tous. Et maintenant je te demande de parler à travers mes lèvres. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées
dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de paix, Esprit de joie, viens. Par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous ne savons pas prier, nous avons besoin de toi. Viens, viens ouvrir nos intelligences. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Nous revivons cette Pentecôte que nous réactualisons dans ta divine volonté. Seigneur, voilà, tout est toujours en acte de se donner. Alors nous sommes là dans le Cénacle avec Maman Marie, avec les apôtres. Nous tendons les mains pour accueillir cette effusion de l'Esprit Saint, ces petites flammes d'amour qui se déposent sur chacun de nous, que nous puissions être brûlants d'amour pour annoncer cette magnifique nouvelle de la venue du royaume de ta divine volonté, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 18 décembre 1933. Nous sommes donc dans le volume 33, c'est notre sœur Louisa qui parle. Mon pauvre esprit continue à traverser la mer infinie du fiat et il n'en finit jamais de marcher. Dans cette mer, l'âme sent son Dieu la remplir à ras-bord de son être divin, de sorte que l'on peut dire « Dieu m'a tout donné de lui-même, et s'il n'a pas mis en moi son immensité, c'est parce que je suis trop petite. » Donc elle dit « Mais je me plonge dans cette mer de lumière et je me gorge à ras-bord, Dieu me donne tout, en fait je prends, mais évidemment par rapport à cette mer de lumière, ce ne sont que des petites gouttes, mais je me sens déjà remplie à ras-bord. » Mais je suis si petite, ma capacité ne peut pas tout prendre. Donc je prends le maximum que je peux. Et d'ailleurs, Jésus le dit souvent à Louisa, mais prends tout ce que tu peux. Et vraiment, je te donnerai toujours plus. Après, tu vas, voilà, en faisant tes actes, je vais élargir ta capacité pour toujours te donner plus. Dans cette mer, j'ai trouvé en acte l'ordre, l'harmonie, les mystères obscurs de la façon dont Dieu a créé l'homme et des prodiges inouïs. Donc voilà, elle peut voir en acte l'ordre, l'harmonie, les mystères, les prodiges de la création de l'homme, la formation de l'homme. L'amour est exubérant, la maîtrise est insurpassable et le mystère est si grand que l'homme lui-même, ni les sciences ne peuvent répéter avec clarté la formation de l'homme. C'est incompréhensible pour une intelligence humaine de comprendre la formation de l'homme. En fait, l'amour est tellement exubérant dans la formation de l'homme. L'amour de Dieu est tellement magnifique, cette maîtrise est insurpassable et ce mystère est si grand que l'homme ne peut pas le comprendre. C'est pourquoi je continuais à être surprise par la magnificence et les prérogatives que possède la nature humaine. Et mon bien-aimé Jésus, me voyant si surprise, me dit « Ma bienheureuse fille, ton étonnement va cesser lorsqu'en regardant bien cette mer de ma volonté, tu verras où, qui, comment et quand chaque créature a été entièrement formée. » Voilà, plonge-toi dans cette mer de lumière, tu vas tout comprendre, tu vas comprendre où, qui, comment, quand chaque créature, chacun de mes enfants a été formé. Viens, plonge-toi et tu vas tout comprendre. Alors, où l'homme a été formé, la créature a été formée, bien sûr, dans le sein de Dieu, dans le sein éternel de Dieu. Par qui? Par Dieu lui-même, bien sûr, qui a donné à l'homme l'origine. Comment? L'être suprême lui-même a formé la série de ses pensées, le nombre de ses paroles, l'ordre de ses œuvres, le mouvement de ses pas et les palpitations de son cœur. Donc tout est sorti de Dieu. Tout, que ce soit même le nombre de nos paroles, de nos pensées, de nos pas, de nos battements de cœur, etc. Tout est sorti de Dieu, tous nos actes, tout est sorti de Dieu. C'est pour cela que tout doit revenir à Dieu. Dans la divine volonté, on fait tout revenir à Dieu, on donne gloire à Dieu pour tout. Et donc tout provient de Dieu. Dieu a donné cette beauté, cet ordre et cette harmonie afin de pouvoir se retrouver lui-même dans la créature avec une plénitude telle qu'elle ne trouverait pas de place ou mettre quelque chose d'elle-même qui n'aurait pas été placé là par Dieu. Donc voilà, l'homme formé dans le sein de Dieu, vraiment formé dans le sein divin et rempli de cette beauté divine, rempli de l'ordre, rempli de l'harmonie, pour que Dieu puisse se trouver lui-même dans la créature. Et la créature remplie vraiment de telle sorte qu'elle ne puisse mettre rien d'elle-même, qu'elle ne trouve pas la place pour placer en elle quelque chose d'elle-même. Donc remplie avec cette plénitude de beauté, remplie avec tout. Donc l'homme formé, façonné dans le sein divin, rempli de Dieu en fait, rempli complètement de Dieu.
Nous étions ravis en la regardant de voir que dans le petit cercle humain, notre puissance avait enclos notre œuvre divine qui est enclose dans l'homme par la puissance de Dieu. Et dans notre excès d'amour, nous lui avons dit « Oh, comme tu es belle, tu es notre œuvre, tu seras notre gloire, tu seras le sonnet de notre amour, le reflet de notre sagesse, l'écho de notre puissance, le porteur de notre amour éternel. » Voilà, la créature sortie des mains de Dieu, façonnée dans le sein paternel, eh bien, voilà, remplie de l'ordre, de l'harmonie divine, etc., de cette plénitude. Et Dieu lui dit, mais comme tu es belle, tu seras le reflet de notre sagesse, tu seras l'écho de notre puissance, tu seras la porteuse de notre amour éternel. Tu seras notre gloire, le sonnet de notre amour. Et nous aimions la créature d'un amour éternel, sans commencement ni fin. Et quand cette créature a-t-elle été formée en nous? Quand la créature a été formée en Dieu? Eh bien, ab aeterno, de toute éternité. Par conséquent, si elle n'existait pas dans le temps, elle a toujours existé dans l'éternité. La créature a été formée en Dieu, dans le sein paternel, rempli des merveilles divines, vraiment cette plénitude d'absolument tout. Et elle a été créée de toute éternité, elle était formée de toute éternité. Même si la créature n'existait pas encore dans le temps, elle était formée de toute éternité en Dieu. Elle a toujours existé dans l'éternité. Elle avait en nous son poste, sa vie palpitante, l'amour de son Créateur, de sorte que la créature a toujours été pour nous notre idéal, le petit espace où développer notre œuvre créatrice, le petit sommet de notre vie, l'exutoire de notre amour éternel. Donc le plan de Dieu pour l'homme, c'est que l'homme soit son exutoire d'amour, que Dieu puisse déverser tout son amour dans la créature et que la créature puisse se laisser immerger, inonder par cet amour et que la créature puisse répondre à cet amour, que vraiment tous ces flots, ces torrents de grâce, de bénédiction, puissent ressortir de la créature en action de louange, de bénédiction et d'amour. L'homme a toujours été notre idéal, le petit espace où développer notre œuvre créatrice, le petit sommet de notre vie, l'exutoire de notre amour éternel. C'est pourquoi il y a tant de choses que les humains ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas les expliquer, parce que c'est l'œuvre de la divine incompréhensibilité. Difficile de comprendre que la créature a été formée de toute éternité en Dieu, de toute éternité. Parce que nous, on réfléchit dans le temps, on est arrivé à un moment sur la terre, etc. Donc, c'est la divine incompréhensibilité. Ce sont nos obscurs mystères célestes, nos fibres divines, dont nous seuls connaissons les mystérieux secrets, les clés que nous devons toucher lorsque nous voulons faire des choses nouvelles et inhabituelles dans les créatures. Et comme elles ne connaissent pas nos secrets, elles ne peuvent pas comprendre non plus les voies compréhensibles que nous avons placées dans la nature humaine. Voilà, l'homme ne connaît pas Dieu, l'homme s'est éloigné de Dieu, l'homme a ses sens tout obstrués, ne voit même pas l'amour de Dieu dans les éléments de la création, donc il ne comprend pas les secrets de Dieu. Les hommes ne connaissent pas les secrets divins, les créatures ne peuvent pas comprendre non plus les voies compréhensibles qui ont été placées par Dieu dans la nature humaine. L'homme ne comprend rien en fait, il avance vraiment dans cette obscurité totale parce qu'il s'est déconnecté de Dieu. Les créatures arrivent à en juger à leur manière, mais elles ne peuvent pas trouver la raison de ce que nous faisons dans la créature. On ne peut pas comprendre que Dieu veut vivre en nous, veut développer sa vie en nous, que Dieu nous veut en fait comme un écho de lui, comme un écho de sa puissance, comme une image de la Trinité. La créature est obligée de s'incliner devant ce qu'elle ne comprend pas. La créature qui n'a pas notre volonté met en désordre tous nos actes ordonnés ab aeterno dans la créature. Voilà, donc l'homme formé de toute éternité en Dieu, tous ses actes ont déjà été formés par Dieu, ses actes, ses mouvements, ses pas, même le nombre de ses respirations, de ses battements de cœur, tout a déjà été ordonné en Dieu, déterminé en Dieu. Mais la créature qui vit dans sa volonté propre se déconnecte de Dieu. Et donc, elle va faire ses actes à elle et elle va mettre le chaos complet. Elle met en désordre tous les actes divins qui étaient ordonnés ab aeterno dans la créature, ordonnés de toute éternité par Dieu. Par conséquent, la créature va se défigurer elle-même
Elle s'enlaidit, en fait. Elle étouffe cette vie divine en elle. Elle ne laisse pas la divine volonté se déployer à travers son humanité. Et elle crée le vide des actes divins. Tous ces actes qui ont été faits par Dieu de toute éternité, alors même qu'elle n'existait pas encore. Elle crée le vide de nos actes divins formés et ordonnés par nous dans la créature humaine. Tout ce qui a été créé par Dieu, formé par Dieu, de toute éternité pour nous, quand on vit dans nos volontés propres, on met le chaos, on agit tout seul, on ne fait pas ces actes-là, on crée le vide de ces actes divins en nous. Nous nous aimions dans la créature, nous nous aimions en elle, dans la série de nos actes formés par pur amour et placés dans le temps. Tout avait été fait, pour chaque créature, tout a été fait de toute éternité. Nous nous aimions dans la créature, nous nous aimions dans la série de nos actes, formés par pur amour pour elle et placés dans le temps. Nous voulions que la créature participe à ce que nous avions fait, mais pour cela la créature avait besoin de notre volonté. Il n'y a que dans la divine volonté qu'on peut participer à tout ce que Dieu a déjà fait pour nous. Laisser en fait tous ces actes divins prendre leur place en nous. Nous voulions que la créature participe à ce que nous avions fait, mais pour cela la créature avait besoin de notre volonté, qui lui donnait la vertu divine de faire dans le temps ce qui avait été fait par nous et sans elle dans l'éternité. Donc qu'elle puisse faire dans le temps ce qui a déjà été fait par Dieu de toute éternité, tout ce qui a déjà été prévu par Dieu. Dieu qui a déjà fait pour nous tous nos actes sortent de Dieu. Il n'y a que dans la divine volonté qu'on va pouvoir faire dans le temps, aujourd'hui, ce que Dieu a déjà fait pour nous de toute éternité, alors qu'on n'était même pas encore là. Il n'est pas étonnant que si l'être divin avait formé la créature dans l'éternité, ce même divin vouloir le confirmait et le répétait dans le temps. C'est-à-dire qu'il continuait son œuvre créatrice dans la créature. Voilà, le divin vouloir veut confirmer ce qu'il a déjà fait dans le temps et veut répéter cela en nous, veut continuer son œuvre créatrice en nous, et ce n'est possible que dans la divine volonté. Mais sans ma divine volonté, comment la créature peut-elle s'élever? Comment la créature peut-elle se conformer, s'unir? Peut-elle ressembler à ces actes que nous avions avec tant d'amour formés et ordonnés en elle? Tous ces actes ont été formés et ordonnés dans la créature de toute éternité, mais quand on fait nos volontés propres, c'est pas possible. C'est comme si on n'y avait pas accès. Voilà, comment la créature qui vit dans sa volonté propre peut s'unir, ressembler à ces actes que nous avons faits avec tant d'amour, que nous avons formés et ordonnés en elle de toute éternité. C'est pourquoi la volonté humaine ne fait que déranger. On vit dans nos volontés propres, c'est le chaos, on dérange tout. Vraiment, on crée le vide de ces actes humains, de ces actes divins faits par Dieu. On crée le vide de ces actes divins en nous. C'est pourquoi la volonté humaine ne fait que déranger nos plus belles œuvres. La volonté humaine brise notre amour. Elle ne fait que sortir nos œuvres. Mais qui demeure en nous? Mais qui demeure en nous? Donc nos œuvres qui demeurent en nous parce que nous ne perdons rien de ce que nous avons fait. Voilà, rien n'est perdu. Rien n'est perdu, cela demeure en nous. Même si la créature agit dans sa volonté propre, fait ses propres actes, donc quelque part elle fait sortir nos œuvres, elle crée le vide de nos actes divins, mais tous ces actes, toutes nos œuvres restent en nous. Nous ne perdons rien de ce que nous avons fait. Tout le mal demeure avec la pauvre créature, et parce qu'elle ressent l'abîme du vide divin, ses œuvres sont sans force et sans lumière, ses pas sont hésitants, son esprit est confus. Voilà, parce qu'elle est déconnectée de Dieu, qu'elle crée en elle le vide de tous ses actes divins, fait par Dieu de toute éternité. Voilà, c'est comme si elle n'y accédait pas, elle agit toute seule. Et alors tout devient désordonné en elle. Et donc ses œuvres vont être sans force, ses œuvres vont être sans lumière, ses pas vont être un peu trébuchants, hésitants, son esprit sera confus. Voilà, elle ne se laissera pas diriger par le plan de Dieu prévu pour elle de toute éternité. Elle ne laissera pas ce plan s'écouler à travers son humanité. Elle l'obstrue en agissant seule. De sorte que sans ma volonté, la créature est comme une nourriture sans substance, un être paralysé. On n'avance pas, on est bloqué, on est dans les ténèbres, on n'avance pas, ou une nourriture sans substance, donc une nourriture fade en fait. Un sol sans culture, un arbre sans fruits, une fleur qui dégage une mauvaise odeur, une fleur qui se putréfie.
Voilà cette mauvaise odeur dont Jésus nous parlait. Quand nous agissons dans nos volontés propres, on étouffe cette vie divine en nous et comme un corps sans vie commence à sentir mauvais, à se décomposer, eh bien notre âme sans cette vie divine commence aussi à sentir mauvais. Et Jésus dit, je suis dans tous les cœurs, voilà, je suis la divine volonté, je suis là, mais je suis enchaînée, je ne peux pas agir et j'étouffe dans cette odeur nauséabonde. Voilà, cette âme qui vit dans sa volonté propre est comme une fleur qui sent mauvais, je ne me sens pas bien, je ne peux pas déverser mon amour, alors que notre plan, eh bien, c'est vraiment de pouvoir inonder la créature de cadeaux, qu'elle puisse vraiment voilà, être sainte, être belle, être lumineuse, être heureuse, etc. Et là, c'est comme une fleur pourrie qui sent mauvais, qui se gangrène à chacun de ses pas, à chacun de ses mouvements. Oh, aussi notre divinité pouvait être sujette aux larmes, nous regretterions amèrement celles qui ne se laissent pas dominer par notre volonté. Voilà, donc quelle souffrance, eh bien, quelle souffrance, Jésus nous le dit tout le temps, de voir l'homme qui vraiment fait n'importe quoi avec sa vie, alors que tout a déjà été fait, que tous nos actes, que vraiment que chacun de nos battements de cœur a été compté par Dieu, qu'il suffit que nous nous plongeons dans la divine volonté et vraiment nous allons laisser Dieu agir en nous et nous allons vraiment nous laisser remplir par cette vie divine, par cette lumière divine, par cette sainteté divine. Mais au lieu de ça, mais l'homme agit seul, se coupe de Dieu et s'enfonce de plus en plus et de plus en plus malheureux. Mais quelle tristesse en fait. Alors revenons, nous jeter dans les bras du Père, revenons dans cette demeure du Père, dans cette demeure céleste. Nous y sommes tous attendus. Vraiment, nous sommes invités à ce festin royal dans le sacrarium divin. Nous sommes invités à connaître tous les secrets du ciel, à vivre la vie des bienheureux sur la terre. Alors donnons une fois de plus notre oui et vraiment supplions que le royaume de la divine volonté puisse s'établir le plus rapidement possible sur la terre. Merci Jésus pour ce bel enseignement que tu nous as donné à travers la personne de Louisa et pour te remercier, eh bien nous t'embrassons avec les baisers mêmes de ta maman, nous te prenons dans nos bras avec ses bras à elle, nous t'étreignons avec ses caresses et nous t'offrons sa maternité, nous t'offrons son cœur immaculé. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.